Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, tout ce que Dieu fait est bon. Amadou Ouri Ba, l'actuel Premier ministre des putschistes du CNRD. Oui. Nommé directeur de campagne. Ah, Dieu sait faire les choses. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, si Baouri ne devenait pas Premier ministre en Guinée, il y a beaucoup. C'est-à-dire, s'il partait un jour sans devenir Premier ministre, ses soi-disant défenseurs, collaborateurs, ils allaient nous dire que la Guinée a perdu un haut cadre. Mais Dieu sait faire les choses. Baouri était le coordinateur, je crois, de tous les mouvements opposés à la candidature de Moussa Dadis Camara. Ce qui a dégénéré et puis nous a conduit au drame du 28 septembre, dont le procès a été organisé par le CNRD de Mamadi Doumbouya. Et que Baouri est le premier ministre de ces mêmes personnes. Pourtant, je vais vous faire écouter d'abord cette, voilà, ce petit résumé. Voilà. Attendez, partagez. Hein. Attendez, je vais vous faire écouter la vidéo et on va avancer. Ah, Baouri, Amadou Ouri. Bah. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition. Aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Vous savez, en tant que soldats, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Je voudrais ici. Bon, nous sommes tous témoins et voilà, Doumbouya a prêté serment qu'en cas de parjure, que la loi soit appliquée. Mais comme vu aujourd'hui, Doumbouya, c'est lui la loi. C'est lui qui nomme les juges, les magistrats. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Baouri vient d'être nommé. Vous avez vu la liste des trois. Vous voyez très bien. Tout est fait exprès. Tout est calcul. Oui. Baouri, Amadou Ouri, directeur de campagne. Ko Faya François Bourneau. Voilà. Lui aussi, je crois qu'il est le deuxième. Il est le premier directeur adjoint. Maintenant, deuxième directeur adjoint, Mariama Siré-Silla, la fille de Abbé Silla. Je vais mettre devant vous. La fille de Abbé Silla. Ils ont bien fait. Mais vous savez, Baouri, je dis, c'est lui le gros perdant. Le CNRD, ils avaient compris que Baouri, il est intellectuel et il ne rentre pas trop dans leur jeu de la manière dont les autres font de la propagande. Les Mourana, Souma font la propagande.
les Moussa Moïse font la propagande, les Abakar Kamara, ces ministres-là font de la propagande. Baouri n'était pas trop dedans. Et donc, il est noyé. Ça dit, Mamadi est conscient de tout ce qui se passe. Mamadi est conscient. Parce que le procès du 28 septembre, vous avez vu, il a récompensé certains juges. Donc, Baouri, qui a empêché Dadis d'être candidat, qui était le coordinateur de tous ces mouvements-là, Mamadi Doumbouya, voilà, Abakar Silla plutôt. Donc, Baouri a choisi, de se laisser faire. Sinon, il pouvait démissionner. Baouri pouvait démissionner comme M. Mohamed Beavogui l'a fait. M. Mohamed Beavogui, quand il a compris non, il ne pouvait pas travailler avec ces guignols, il a tout simplement démissionné. Mais Baouri, à cause d'argent, Baouri, à cause de son intérêt personnel, Mamadi Doumbouya aussi a compris. C'est-à-dire, lui, il va les noyer tous. C'est ce que Baouri n'a pas compris. Je vous jure, Baouri va faire la prison. Soyez convaincus de ça. De la manière dont il a empêché Dadis, il a créé des problèmes à Dadis. Dadis a fait la prison. Les Toumba sont en prison. Les Tchogoro sont en prison. Et c'est comme ça Baouri va partir en prison. Il aura une justice. Pour dire, c'est vous qui avez dit ici, vous les politiciens, non à Moussa Dadis. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Donc, Baouri a été choisi pour ça. Hein. Et là, il n'a rien compris. Wallah Baouri, vous êtes l'un des gros perdants. Les Doumbouya, là, peut-être demain, si on les attrape, s'ils ne sont pas restés dans l'affaire, là, et qu'on les attrape, ils seront jeunes peut-être. On peut dire qu'ils sont jeunes. Mais Baouri, à votre âge, on vous met en prison, vous allez le regretter. C'est pourquoi je vous dis, tous ceux qui sont en train de profiter du CNRD, vous saviez tous que oui, la situation de la Guinée aujourd'hui, ça ne va pas. Mais sachez que vous serez les gros perdants. Aujourd'hui, vous êtes en train de construire des immeubles. Aujourd'hui, vous êtes en train d'envoyer vos enfants ailleurs. Je vous jure que ces immeubles-là, ces biens-là, vous n'allez pas profiter. Même vos familles, vous ne serez pas à côté de vos familles. Vous serez les gros perdants. Forcez la situation. Au moment où vous pensez que c'est bon, et je vous ai toujours rappelé, les hadiths dans le Coran, hadiths sur Pharaouna, tout ça c'est un rappel pour les dirigeants. Tout ça c'est un rappel pour nous. Mais comme ce rappel-là, vous ne profitez pas de ce rappel, vous serez surpris à la dernière minute. Ça, je peux vous le garantir. Les hadiths dans le Saint-Coran, c'est un rappel pour les croyants. Et le rappel profite aux croyants. Mais vu que vous êtes des païens, vous ne croyez qu'aux fétiches, aux marabouts. Aujourd'hui, vous avez rempli beaucoup de villas de Conakry, des Indiens, des féticheurs venant des 4 coins du monde, que pour vous, c'est eux qui sont en train d'endormir le peuple de Guinée. Non, c'est parce que le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu n'a pas encore décidé. Et le jour qu'il va décider, je vous ai dit, il fait briller Bamane. Pharaouna lançait des défis au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala, au bon Dieu. Mais Dieu n'était pas pressé. Parce que c'est lui le Créateur. C'est lui qui donne l'ordre à l'ange de la mort d'aller ôter la vie. Donc, le bon Dieu n'était pas pressé. C'est comme ton petit chat dans une case qui fait les grimaces. Vous n'êtes pas pressé. Vous savez que c'est vous qui contrôlez la case. Donc, quand Pharaouna faisait ses simagris, quand Pharaouna faisait croire à son peuple que c'est lui le véritable Dieu, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas châtié. C'est quand Pharaouna a décidé de faire l'injustice au peuple. Et c'est à son peuple, et c'est là Dieu a agi, parce qu'il y avait trop d'injustice. On tuait des enfants qui venaient de naître. On tombait sur les gens. Et c'est là, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu a décidé. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, vous êtes en train de faire assez de victimes, votre régime. Beaucoup de victimes aujourd'hui, beaucoup de Guinéens aujourd'hui, des gens qui ne parlent pas. Mais sachez que vous allez payer. Ça, je peux vous le garantir, hein. Le CNRD. Ce n'est pas vos féticheurs là, ce n'est pas vos marabouts. Mais le rappel que nous, on vient à chaque fois, on vous dit, et beaucoup de Guinéens, pour dire que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien.
Mais vous continuez toujours à le faire. Allons-y. Je vous ai dit, ce n'est pas question d'élection. Le président Alpha Condé a fait les élections en 2020. Une année après, Doumbouya lui a renversé. Donc, ce n'est pas question d'élection. Mamadi Doumbouya ne sera jamais légitime. Il a tué les gens le 5 septembre. Il n'a pas respecté son serment. Et comme lui-même il a dit que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Et Baouri, moi je pensais que c'est quelqu'un qui allait démissionner. Moi je pensais que c'est quelqu'un qui allait se retirer. Mamadou Aliou, je vais te bannir parce que tu es en train de mettre les pleurs là. On n'est pas au funérailles de ton grand-père ici, hein, ou bien de ta grand-mère. Voilà, on ne pleure pas ici. Si tu ne peux pas mettre les cœurs dans mon live, si tu mets seulement les pleurs, je vais te bannir pour le reste du live. Donc, mieux vaut arrêter de mettre tes pleurs. Si ton grand-père est décédé, je ne suis pas l'homme qui l'a fait, donc je vais te bannir maintenant pour le live. Tu peux regarder, mais tu ne pourras plus commenter. Parce que si tu veux pleurer, va pleurer au funérailles de ton grand-père là-bas. Donc, Baouri qui ne veut pas, voilà, qui hier mobilisait les enfants d'autrui face au régime de Dadis. Et on a vu les conséquences, voilà, ce qui nous a conduit au procès de 28 septembre. C'est Baouri aujourd'hui le directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. Ah, la Guinée. Est-ce que ces gens-là peuvent dire quelque chose devant Alpha Condé? Est-ce que ceux-là qui étaient là devant nous, qui se battaient pour la démocratie, est-ce que ces Baouri-là peuvent être des donneurs de leçons dans ce pays-là? Vous savez, en Guinée, ce qui nous manque, c'est ça, la dignité, avoir des hommes intègres. Avoir des hommes intègres, c'est difficile. Avoir des hommes intègres dans ce pays-là. Nous n'avions que des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Vous savez que moi, quand les soi-disant responsables du CNRD, les gens me contactent, Ansou Damaro, vous savez, la politique, c'est l'intérêt. Je les ai dit, oui, c'est normal. L'intérêt personnel, oui, c'est bon. Mais et le pays, et la République? Pourquoi nous fuyons pour venir dans les pays développés? Oui, c'est parce qu'ils ont lutté contre la corruption. Parce qu'ils ont lutté contre l'intérêt personnel. Si vous voyez Dubaï, vous voyez les États-Unis, ces pays développés-là, ils ont lutté contre la corruption, la gabégie, ce que Mamadi est en train de faire. Nous devons penser à la République. Ce qui nous appartient tous là, nous devons penser à ça. Avoir des centres de santé, des hôpitaux. Nos mamans, nos sœurs ne doivent plus mourir en donnant naissance. Nous ne devons plus accepter cela. La Guinée, nous avons tout. Pour dire qu'au XXIe siècle, que nos sœurs, nos mamans meurent en donnant naissance en Guinée, c'est inacceptable. Avec tout ce que Dieu nous a donné. Avec tout ce que Dieu a donné à la Guinée. Nous avons les hommes. Mais s'il n'y a pas d'ordre dans une société, le menuisier ne peut faire que la menuiserie. Le cordonnier ne peut faire que ça. Hein? Mais si aujourd'hui, des gens qui ont dit qu'ils veulent être des soldats refusent, voilà, de suivre leur métier, ils veulent faire le métier d'un économiste ou d'un physicien. Non mais franchement, voilà, ce que nous sommes en train de voir dans notre pays aujourd'hui, ça va être le désordre. Mamadi ne mérite pas. Si nous voulons le développement de la Guinée d'abord, il nous faut les hommes capables, mais pas des incompétents. C'est la lutte des idées, mais pas les armes. Ce n'est pas des armes que Mamadi aujourd'hui. Est-ce que si on avait tous les armes, est-ce que ces bandits-là peuvent s'arrêter devant nous pour nous dire, oui, nous on va faire ça? Non. Si on avait tous des armes aujourd'hui, est-ce que le désordre que nous voyons aujourd'hui des forces spéciales, est-ce que si les autres unités de Bata, les autres groupements, ils étaient tous armés comme les forces spéciales, est-ce que Mamadi et ses clans-là, ils peuvent faire le désordre? On pouvait aller casser la maison de Selou Dale ou prendre des gens, les mettre en prison? Non. Il faut de l'ordre, il faut que nous acceptions. Tous ces pays développés-là sont passés par là. Bon, on continue, tapoter le live. Famille, vous savez, si la propagande pouvait construire la Guinée allait dépasser les États-Unis. Ça dit,
Vous-même, vous entendez le bruit autour de Simandou. Mais on ne peut pas parler de Simandou sans parler du président Alpha Condé. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Si on parle de Simandou aujourd'hui, Simandou était vendu. Il y avait des militaires au pouvoir. Paix à l'âme de Lansana Conté. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté, il a fait la prison aux États-Unis ici. La petite femme de Lansana Conté, elle a eu des problèmes ici aux États-Unis. À cause de Simandou. Au moment que le président Lansana Conté était gravement malade dans son village, ils l'ont fait signer le contrat de Simandou. Il y a Bernie Steinmetz, le franco-juif qui est venu acheter à moins de 200 millions. À moins de 200 millions. Mais l'homme qui s'est battu, l'homme, à travers ses réseaux, est parvenu à récupérer Simandou et mettre dans les portefeuilles de l'État guinéen, c'est le président Alpha Condé. Et quand je vois ces badauds-là, et quand je vois ces incompétents, ces vauriens faire du bruit autour de Simandou, grâce au président Alpha Condé, l'homme qui a valorisé Simandou, les bandits viennent nous parler de 15%. Et vous voyez que mardi, d'après ces incompétents, quelqu'un comme Djiba Diakité, qu'on a la journée de mardi, que c'est le lancement officiel pour eux. Depuis qu'ils font leur propagande de Simandou, là, une journée encore qu'au férié. Et ils sont là à vous dire, à vous faire rêver. Je vous jure qu'ils sont en train de vous faire rêver. Peut-être c'est le président qui viendra après, qui va renégocier les choses. Mais je vous jure, ce n'est pas avec ces bandits-là. Ils vous disent que, voilà, qu'ils vont investir 200 milliards de dollars d'ici 2040. Nous sommes en 2025, ce qui veut dire dans 15 ans que l'État guinéen va investir dans le développement 200 milliards de dollars. Mais 200 milliards de dollars, ce n'est pas des petites sommes, ce n'est pas 200 milliards de francs guinéens, ce n'est pas 200 milliards de francs CFA, mais 200 milliards de dollars. Et le budget national, c'est combien aujourd'hui? Le budget national en dollars, c'est dans les 2 milliards et demi. 2 milliards et demi. Mais les bandits nous disent dans 15 ans qu'à travers le programme Simandou, le projet Simandou, ils vont, c'est-à-dire l'argent qu'eux, ils vont gagner, ils vont dépenser 200 milliards dans le développement. Mais quand même, le cerveau est là pour réfléchir. Le cerveau est là pour réfléchir. Si eux, ils nous disent déjà qu'ils vont investir 200 milliards, Simandou va les rapporter combien annuellement? C'est là la question. C'est-à-dire, c'est là les gens doivent réfléchir. Pour vous dire que ces gens-là, c'est des propagandistes. Et les Guinéens aussi doivent réfléchir. 4 ans de gestion. 4 ans de gestion, c'est quoi le bilan? S'ils nous disent 200 millions de dollars, vous allez diviser ça par 15 ans. Vous divisez ça par 15 ans, ça va vous donner combien? Divisez les 200 milliards par 15 ans. Ça va vous donner combien? Je crois, vous allez avoir plus de 10 milliards, à peu près, je crois. Ou bien, 10 milliards ou 7 milliards et quelques. Ou 7 milliards et quelques, je crois bien, 7 milliards et quelques. Mais, si le budget, leur budget, c'est autour de 2 milliards et demi. Voilà, 2 milliards et demi. Maintenant, ils veulent nous parler qu'eux, ils pourront investir dans le développement chaque année plus de 7 milliards ou 8 milliards. Simandou ne va pas les rapporter plus de 1 milliard 400 millions. S'ils ont trop eu, ça ne va pas dépasser les 1 milliard 400 millions. Quand même, la famille. Déjà, le CNRD est là. Ils ont augmenté les impôts en Guinée. Facture d'électricité, facture de l'eau, le coût d'appel téléphonique. Ils ont augmenté pour avoir de l'argent. Le dédouanement au port de Conakry, avec tout ça, ils n'arrivent pas aujourd'hui. Ils ont des déficits budgétaires. Ils ont des problèmes aujourd'hui pour payer les fonctionnaires. Regardez, il n'y a même pas de projet fort. Tous les projets, c'est des projets signés par le président Alpha Condé. Grâce à l'accord cadre de 20 milliards. Donc, le CNRD, ils vont faire rêver qui? Qui ils vont faire rêver? Qui ils vont faire rêver pour dire que les 15 ans à venir, le CNRD, ils ont un programme de 200 milliards, ils vont investir dans le développement.
Mais quand même, le Guinéen, réveillez-vous. Je vous dis, ces bandits-là, non, franchement, ils ne pourront rien apporter à la Guinée. Absolument rien. Divisez les 200 millions par le nombre d'années dont ils sont en train de projeter. Et vous allez voir, ça fait combien de milliards en dollars. Et déjà, vous savez déjà les revenus qu'ils doivent avoir avec Simandou. Donc, je vous dis, ils sont en train de vous faire rêver. Simandou, aujourd'hui, qui est là, même le recrutement des travailleurs, c'est une entreprise française. On crée la richesse pour les autres. Même ceux qui conduisent des camions aujourd'hui dans le projet Simandou, ce sont des Chinois. Même l'eau qu'ils boivent aujourd'hui, malgré que nous avons des sociétés en Guinée, qui produisent de l'eau potable, l'eau minérale, on a Koyaye, tout ça là. Même les Chinois ne boivent pas l'eau de la Guinée. Tout est importé, tout, ils envoient tout. Simandou nous profite en quoi? Voilà, on nous dit 13 milliards. Merci. Merci Mamadou Yaya Diallo. 13 milliards. 13 milliards, d'après eux, avec leur projection de 200 milliards, 13 milliards par an. Imaginez. Le budget national en Guinée, c'est autour de 2 milliards et demi. Si ce n'est pas, comme l'a dit le président Fakonde, que plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. À travers Simandou, là, CNRD va enlever 13 milliards de dollars. Où? Mais quand même, arrêtez de rêver. Ça dit, vous-même, vous et moi, vous savez que c'est impossible. Même 2 milliards de dollars par an, il ne peut pas avoir dans les revenus de Simandou. Mais et la gestion, pendant les 4 ans, là, avec nos recettes, le port, les impôts que les gens payent, l'or et tout ça. Là. Mais vous avez vu le résultat, la gestion catastrophique du CNRD. Comment est-ce que les bandits peuvent venir s'arrêter devant nous, que eux, ils ont un programme de développement de 200 milliards sur les 15 ans, que à travers Simandou. Est-ce que Simandou peut les rapporter 13 milliards par an? Donc, vous voyez qu'ils sont en train de vous faire rêver. C'est eux qui vont profiter de Simandou. Peut-être à peu près les 1 milliard et quelques que Simandou va les rapporter chaque année. C'est ceux qu'ils vont prendre. Mais ça ne va pas suffire. Le CNRD a trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État guinéen. Où est cet argent? Les institutions financières demandent au CNRD de faire des audits autour des marchés pour l'année 2022. Est-ce que le CNRD aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le rapport de l'inspecteur de l'État? Mais le Guinéen quand même, arrêtez de croire à ces futilités. Djiba Diakité qu'on a demandé devant vous ici. Le guignol Djiba Diakité. On dit c'est quoi l'avantage de la Guinée aujourd'hui dans tout ça là? Et ce qu'il a trouvé à dire, que oui, que si nous mettons de bout en bout les documents contractuels. Mais allez-y vous renseigner auprès de nos frères. Eux, ils disent 200 milliards. Ça dit quand on dit 200 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Voilà, les gens viennent de diviser tout de suite là. Ça donne 13 milliards et quelques. 13 milliards et quelques. Vous pensez que même Grand P, avec 13 milliards, il peut faire le développement en Guinée. Mais je vous dis, ces gens-là sont en train de vous faire rêver. 13 milliards, est-ce que Simandou peut donner? Est-ce que Simandou peut leur donner 13 milliards par an? Mais regarde comment ces gens-là sont en train de mentir. Que les 15 ans à venir, ils ont un projet de développement de 200 milliards. L'argent va quitter où? Nous le savions tous. Nous le savions tous que Simandou ne peut pas leur donner plus de 2 milliards de dollars par an. Ça, c'est connu. Tous les Guinéens conscients. Toutes les personnes qui réfléchissent quand même, nous le savions. Pas plus de 2 milliards. Mais quand les bandits là viennent s'arrêter devant nous, que les 15 ans, 200 milliards, ce qui veut dire chaque année 13 milliards. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et les Guinéens doivent vraiment faire le constat des 4 ans passés. Qu'est-ce que les bandits ont pu faire pendant les 4 ans? Donc, on vous dit le mardi, d'après les Bodos là, que le méga projet, ça dit il y a tellement de bruit. Tellement de bruit. Pourtant, le développement sous Alpha Condé, on n'a pas eu besoin de Simandou pour faire de bruit, pour faire des campagnes.
Ça dit, eux, aujourd'hui, tout tourne autour de quoi Simandou. Eux-mêmes, ils vous disent que la Guinée a 15% des dents. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ont 15% des dents. La Guinée va vendre combien de tonnes par an? Ils ne vont pas dépasser les 60 millions. Et vous savez déjà le prix de la bauxite. Faites la comparaison, vous aussi. Faites la comparaison du prix de la bauxite. Allez-y, vous allez faire la comparaison. Les 60 millions, je crois, si vous vendez, ça va être dans les 7 et quelques. Prenez, allez-y, vous prenez 60 millions de tonnes ou même 80 millions de tonnes. Vous vendez, vous prenez 15%. Vous allez trouver que ce que les bandits sont en train de vous faire croire, les 200 milliards d'investissements les 15 ans à venir, 13 milliards par an, c'est impossible, c'est faux, c'est archi faux. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Mais ils n'ont même pas honte devant les Guinéens pour faire la propagande. Pour dire qu'ils vont investir 200 milliards. Ils vont enlever l'argent où? Déjà, je vais encore vous rappeler. Vous voyez que le pays d'ailleurs même est endetté. Rappelez-vous les fonds qu'ils ont mobilisés avant la fermeture des médias. Vous vous rappelez l'argent qu'ils ont prêté auprès de banques privées. Vous savez que chaque année, le taux d'intérêt augmente. Vous saviez cela? Vous savez aujourd'hui combien nous devons aux banques privées? Si vous voyez aujourd'hui que ces bandits-là, personne ne leur donne quoi que ce soit. Ils sont venus auprès du FMI. Les bandits n'ont demandé que 500 millions. 500 millions, c'est quoi? Alpha Condé a obtenu une enveloppe de 20 milliards. L'accord cadre. Mais les bandits aujourd'hui, auprès du FMI, ils ne peuvent pas avoir 500 millions. C'est pour vous dire que ces gens-là, un, ils ne sont pas légitimes. Deuxièmement, ces institutions ont demandé à ces bandits-là de faire des audits concernant les marchés de 2022 et concernant les 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires pour l'année 2024. Donc, vous pensez que, avec ce que ces gens-là doivent aux banques privées, l'État guinéen, aux banques privées, les revenus de Simandou, là, vous pensez que les banques, là, vous pensez que ces gens-là, c'est des maudits? Ils vont tendre la main. L'État doit les payer. Donc, les recettes de l'État, eux, ils le savent. Ils vont demander l'argent. Donc, quand on vous fait rêver que 200 milliards, 13 milliards par an d'investir dans des projets de développement, mais les Guinéens, je vous dis, arrêtez de rêver. Nous sommes avec des menteurs. Nous sommes avec des bodos, des vauriens, des incompétents. Chaque fois, je prends l'exemple sur le Burkina. Vous voyez, là-bas, il n'y a même pas de bruit autour des mines. Il n'y a pas de bruit autour du développement. Vous voyez comment l'économie burkinabé est aujourd'hui. En Guinée, le développement, c'est sur papier. Comme eux-mêmes, ils viennent de vous mettre tout de suite là. Projet de développement, 200 milliards qu'ils vont investir. On vous fait rêver. Mais nous sommes loin de la réalité. Très loin de la réalité. Ils doivent payer d'abord les dettes qu'ils ont accumulées pendant les 4 ans. Donc, c'est impossible. Mais ils veulent vous faire rêver. Sinon, 4 ans passés là, si ces gens-là, ils étaient des personnes honnêtes, travailleurs, on allait vraiment voir. Donc, c'est aussi simple que ça. Et toi qui dis Arafan Kaba, mais c'est devant vous tout le monde. Hein. C'est vos bodos là qui ont sorti. Hein. C'est eux qui disent qu'ils ont un projet de développement de 200 milliards. Moi, je dis à tout bon Guinéen de faire les comptes, de réfléchir. Mais 200 milliards de dollars, on va enlever où? Et nous savions que le projet Simandou ne peut pas apporter à la Guinée plus de 1 milliard 400 millions par an. Donc, si nous faisons la division des 15 ans là, où est-ce qu'ils vont enlever les 13 milliards? Donc, on a demandé à Djiba Diakité de venir nous expliquer ici les avantages. Même donner de l'eau potable à la population de Simandou, ils ne l'ont pas fait. Même construire des écoles, ils ne l'ont pas fait. Des routes, ils ne l'ont pas fait. Les simples chauffeurs de camions aujourd'hui dans le projet Simandou, c'est des Chinois. Même des flagman, des Chinois. C'est quoi l'avantage de Simandou? Vous qui parlez. Ces rails-là, ce n'est pas pour nous. Le train, ce n'est pas pour l'État guinéen. Vous êtes actionnaire en quoi? Et même tout récemment, vous êtes tombé sur GAC. Vous êtes tombé sur GAC, tout récemment là. Et même ça encore, vous voulez faire croire qu'une entreprise nationale, dont le directeur de l'entreprise, c'est un Français. Et avec ça, vous dites que vous êtes souverain. Comme si nous n'avons pas de Guinéens aujourd'hui capables de faire quelque chose dans les mines.
M. Nimanga est expert en mine. L'ancien premier ministre d'Alpha Condé, j'ai oublié son nom là, expert en mine. Et nous avons assez de Guinéens experts en mine. Ceux qui comprennent le code minier. Mais des bodos comme les Djiba Diakité, des vauriens comme ça qui viennent s'asseoir devant nous. Oui, ici, nous devons mettre de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que c'est 14 km, mais quand même, un peu de sérieux là. Un peu de sérieux. Attendez, je vais boire un peu d'eau là. Donc, toi, Kaba, qui parlait là, si ce n'est pas qu'en Guinée, il n'est pas expert en mine, il n'est pas économiste, un bodo comme Djiba Diakité. Aujourd'hui, le pays, c'est-à-dire c'est des copains, des copines qui gèrent le pays. Sinon, des bodos comme les Djiba Diakité, comment ceux-ci-là peuvent se retrouver à la tête d'un projet si important? Simandou, il n'est pas expert en mine. Un simple vagabond, un ancien rappeur, quelqu'un qui était en France, simple et réceptionniste dans une banque. Et d'ailleurs, même vous le voyez aujourd'hui, même pour dire la République, il dit République, son petit temps qu'il a fait en Angleterre, même pour dire la République, il dit République, non, je crois que je dois avoir une vidéo même ici, attendez. Souvent, j'aime garder des vidéos pour mes lives. Attendez, je crois, si je ne me trompe pas bien, je l'ai envoyé quelque part. Cette vidéo, est-ce que ce n'est pas ici? Et c'est très bien. 60 jours, je me simplifie. Voilà, écoutez. Son premier chargement bauxite. La cérémonie de lancement officiel des activités de ce géant minier guinéen a eu lieu sur le site de la compagnie à Kansar, sous la présidence du président du voilà, Bakary Kaba, M. Yula, ministre directeur du cabinet de la présidence Djiba Diakité, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, des membres du gouvernement, des autorités administratives et locales, ainsi que des responsables et personnels de Nimba Mining SA. C'est avec une immense fierté que nous assistons aujourd'hui à un moment historique. Le chargement de la première cargaison de bauxite de Nimba. D'abord, je vous rappelle que ces gens-là, ils n'ont même pas honte. GAC avait des stocks là-bas. Ce sont les stocks de GAC qu'ils prennent aujourd'hui que le premier chargement. Je vous dis, il n'y a pas de sérieux avec ces gens-là. Ils disent à GAC de construire des raffineries. Et pourtant, ce n'est pas que GAC. Et ils donnent ça, ils avaient donné ça aux Français. C'est parce que les gens ont parlé maintenant, il y a beaucoup de bruit autour. Que non, c'est une entreprise nationale. Mais quand même un peu de sérieux. Vous avez payé quoi? Vous avez créé quoi? Même les hommes, vous n'avez pas les personnes qualifiées. À un moment donné, il faut vous respecter. Ça dit, c'est ce vaurien-là, vous l'écoutez lui-même. Ça dit, je vais vous faire écouter et je vais vous faire écouter ceux qui viennent parler après. Cargaison de bauxite de Nimba Mining Company. Ici, à Kamsar, à Bagataï. Bagataï. Ce n'est pas un simple départ des minerais. C'est aussi grâce à une intelligence collective. Le symbole concret. Bon, attendez, hein. Malgré qu'il est en train de lire le papier là-bas. Attendez. Nous voulons faire des projets que nous appelons des quick wins vers l'essor secteur et de la recherche sur l'excellence. Non, mais c'est la honte, hein. Djiba Diakité. Djiba. Ce n'est pas seulement une compagnie de bauxite, mais c'est la transformation de notre souveraineté en actes concrets. Aujourd'hui, les Guinéens doivent dire que la souveraineté dont ils ont toujours rêvé vient d'être transformée en une réalité. Nous voulons faire des projets que nous appelons... Bon, voici un autre Djeliba qui est là. Hein? Voici un autre Djeliba qui est là. Ouya Sanda, l'actuel ministre des putschistes là.
c'est lui encore qui est en train de faire le griot. Vous savez, il était aux États-Unis ici, dans le Maryland. Il n'a jamais été diplomate. Vous savez, les ONG qui luttent contre l'excision en Afrique, il était à la tête de ces ONG-là. Il n'a jamais été diplomate, ambassadeur de sa vie. Ils viennent ramasser quelqu'un comme ça, qu'au docteur. Docteur en démagogie, docteur en djellibaya, Ouyassanda. Voici des gens qui font la propagande. Est-ce que même c'est son domaine? Ça dit, c'est incroyable. Incroyable ce pays. Un djeliba comme ça, là, un griot. Ça dit, vous le voyez tout le temps. Mais la Guinée, je vous ai dit, ce pays-là est foutu. Hein. Ce pays-là est foutu. Quoi qu'on dise, le temps de Lansana Conté, que les gens détournaient, mais on avait des cadres compétents. Il y avait une administration. Mais sous le CNRD, c'est tout à fait le contraire. C'est des gros bavards. Mais l'administration, ils ne connaissent rien. Mamadi Doumbouya, Bodo, Djiba Diakité, Bodo, Amara Kamara, Bodo, Bala Samoura, Bodo, et tous ces gens-là, Bodo. Ils n'apportent rien à la Guinée, à part en train de bavarder Simandou. Donnons à César ce qui appartient à César. Si on parle de Simandou, oui, le gouvernement, l'homme, ceux qui ont récupéré Simandou, mettent dans les portefeuilles de l'État guinéen, c'est le président Alpha Condé. Oui, c'est son gouvernement qui a récupéré Simandou et met. Personne ne peut nier cela. Celui qui a valorisé Simandou, c'est le président Alpha Condé. Et vous, les Bodo, vous ne voyez pas Dieu. Vous avez vu le président Alpha Condé du côté de l'Angola. Vous avez vu le respect. Ça dit, dans la vie, souvent, Dieu n'est pas pressé, quoi. Les gens peuvent vous rabaisser, les gens peuvent mentir sur vous. Mais le meilleur juge, c'est le temps. Vous savez, on nous faisait croire ici qu'au 3e mandat, et les gens, c'est pourquoi je vous rappelle chaque fois, le préliminaire du coup d'état de ces bandits-là, rappelez-vous de la mort de M. Condé à Kindia, où vous voyez Mamadi qui est en train de tirer des corps dans une pick-up. Vous avez vu ça ici. Et vous avez vu, avant les élections de 2020, l'attaque au camp Alpha Yaya. Qu'est-ce que Mamadi n'a pas fait? Mais tout ça, c'était pour tromper Alpha Condé. Ils ont trompé Alpha Condé. Et les mêmes personnes, c'est eux qui étaient au service de renseignement. Les Idi Amin, les Bala Samoura, tous ces gens-là. Ils ont mis à mal M. Claude Pivi et le président Alpha Condé. À l'époque, tous les militaires qui étaient là-bas, ils ont joué des coups. Ils ont trompé Alpha Condé parce qu'ils voulaient atteindre leur objectif. Ils ont détruit l'armée guinéenne aujourd'hui. La vérité est devant tout le monde. Est-ce que le président Alpha Condé avait besoin de battre à tous ces gens-là? Mais Mamadi aujourd'hui, parce que Mamadi se bat pour lui-même. Et voilà. Partagez et taguez vos frères, les éléments des forces spéciales. Vous savez aujourd'hui, les éléments des forces spéciales, c'est plus de 5000 éléments. Je vous dis bien. On était à 4000. Le dernier recrutement, il a augmenté encore le nombre. Et vous voyez les jours à venir, il y a beaucoup de militaires qui vont partir à la retraite. D'ailleurs, je vous ai déjà montré la liste de quelques-uns qui sont partis. Mais il y a une grande liste encore que vous allez voir les jours à venir. Mais, vous savez que Mamadi a encore promis les éléments des forces spéciales. Vous savez que si Doumbouya, à Mambara au promis, mais je vais vous dire, c'est vous qui serez les gros perdants. Quand on porte la tenue militaire, c'est pour servir la République. Vous avez écouté lors de l'interview de Alain Foucault, quand on lui a demandé, mais ce n'est pas grâce au président Alpha Condé, parce que Mamadi Doumbouya, il n'était rien avant, un simple caporal de la Légion française. Pour indiscipline, il a été viré de la Légion française. Mais ses relations avec Idi Amin, qui était le directeur, je crois, de cabinet du ministère de la Défense à l'époque, qui était quelqu'un de proche d'Alpha Condé. Et je vous rappelle que le premier officier à être nommé militaire par le président Alpha Condé, c'était Idi Amin en 2010. Donc il était le directeur de l'école militaire et du ministère de la Défense, le directeur de cabinet.
à travers les relations de Idi Amin, qui avait une influence sur l'armée. Il a été recruté de l'armée. Voilà, ils ont grillé les étapes. Ils l'ont boosté à la tête des forces spéciales. Ils l'ont envoyé faire la formation. Et c'est ce qu'il doit aujourd'hui à Idi Amin. Sinon, il y avait plus de 42 généraux à l'époque. Il les a tous mis à la retraite. Pourtant, tout ceci-là était mieux que même Idi Amin, je peux le dire. Donc, Mamadi Doumbouya, voilà, il avait promis les anciens là. Ces anciens, à ce moment, les forces spéciales, c'était, je crois, les 500, pas plus de 500 éléments. Pas plus de 500. Il les a promis qu'il va les donner des villas, qu'il va les donner de l'argent. Mais ils sont où aujourd'hui? Petit Diané, mort. Cabinet Traoré. Hein? Souma. Tous ces gens-là sont partis. Combien d'éléments des forces spéciales sont morts? Combien parmi les éléments des forces spéciales? Donc, vous les éléments des forces spéciales, vous qui êtes là aujourd'hui, Mamadi vous a promis qu'il va vous donner à chacun une villa et qu'il va vous donner 500 millions. D'abord, je vais vous dire, vous êtes plus de 5000. Une villa aujourd'hui, c'est plus de combien? Supposons 2 milliards, 3 milliards. 3 milliards ou 2 milliards. Ok, multipliez maintenant par votre montant. Mamadi va enlever l'argent où? Ça dit, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Vous êtes plus de 5000. C'est vos commandants là, c'est vos commandants qui vont avoir. Mais les 5000, vous savez que c'est impossible. Que Mamadi ne peut pas donner à chacun de vous une villa. C'est impossible. Donc, je vous dis, arrêtez de rêver. Et vous donnez encore 500 millions chacun. Vous êtes plus de 5000. Multipliez 5000 par 500 milliards. Ça fait combien de milliards? Je vous dis, arrêtez de rêver. Il n'y a pas plus ingrat, plus malhonnête, plus traite. Je dis, vous n'allez rien donner à Mamadi, vous les éléments de force spéciale, ce que le président Alpha Condé ne lui a pas donné. Où est Michel Lama aujourd'hui? Il est en prison, non? Il est détenu, non? Où est Michel Lama? Michel Lama a eu quoi? Est-ce que les décrets là, tout récemment là, il a donné des grades? Ali a eu... Est-ce que vous avez entendu qu'Ali est devenu général? Ali est devenu quoi? Mais pourtant, celui qui a pris le pouvoir, ceux qui ont pris le pouvoir pour donner à Mamadi, Ali a fait partie de Michel Lama. Ils étaient les commandants de terrain ce jour-là. Voici ceux-là qui sont rentrés à la présidence pour prendre le président Alpha Condé. Mais montrez-moi les décrets de Alia. Montrez-moi les grades de Alia. Montrez-moi les conditions de vie. Ce que Bala a aujourd'hui, ou Amara, les Djiba Diakité, comparé à ces gens-là. Donc je vous dis, les promesses de Mamadi Doumbouya, c'est du blabla. Il cherche à avoir. Et bon, où est le Sadiba aujourd'hui? Sadiba qui était le chef d'état-major des forces armées. Donc, Nyafwa Alounyene, Aloumia Makono, Kabara Aloupromi, 1 milliard, c'est-à-dire 500 millions, plus Villa Kéré. À CT Mamadi Niabi, vous êtes plus de 5000. Vous devez comparer ça. Et vous regardez le budget national. 500 millions multipliés par 5000. Et vous prenez le prix des villas, vous multipliez ça aussi. Le budget national, c'est combien de 1000 milliards? Et c'est là que vous devez réfléchir pour dire, il est en train de vous tromper. Il veut juste atteindre. Sinon, il avait promis les militaires ici, 100%, l'armée guinéenne. 100%. Hein? Voilà. Donc, les villas qu'on vous a promis là, merci Siaka Mansare, les villas qu'on vous a promis là, c'est des cimetières. Le jour que vous allez, après les élections, vous allez réclamer vos villas, votre argent, c'est les cimetières. Il va vous envoyer au cimetière comme les petits Djané, comme les cabinets Traoré, comme les Kouyaté, les Souma là, les éléments des forces spéciales là. Mamadi, il va vous conduire là-bas, comme ce qu'il a fait à Sadiba, les Célestins Bilivogui. Le jour que vous allez réclamer quelque chose, il va finir avec vous. Mais ses promesses, c'est parce qu'il est faible aujourd'hui qu'il vous promet quelque chose. C'est Doumbouya qui est faible aujourd'hui. C'est lui qui est faible aujourd'hui. Voilà. Hein? C'est Doumbouya qui est faible aujourd'hui. C'est lui qui est faible aujourd'hui. C'est pourquoi il est en train de vous promettre, il va vous donner des villas, 500 millions chacun. Eh,
les éléments des forces spéciales. C'est demain, vous allez dire, Damaro avait raison. Le premier groupement des forces spéciales, beaucoup, au fond d'eux-mêmes, au fond d'eux, ils ont dit, Damaro avait raison. Je vous avais dit, Mamadi, c'est un menteur. C'est un manipulateur. Je vous jure. Affaire Maïra, la Guinée aujourd'hui, économiquement, il n'a pas les moyens. Là. Si notre économie même était stable, on peut comprendre. On allait dire oui, il peut le faire. Mais économiquement, il ne peut pas le faire. Donc, arrêtez de rêver. Hein. Si vous avez porté la tenue, c'est pour la République. Mais si vous refusez de faire cela, je vous jure, le jour que les commandos vont tomber sur vous, il n'aura pas de mérite pour vous. Parce que vous défendez le mensonge. Et le soldat, le vrai soldat, doit défendre la patrie. Le vrai soldat sert la République et non la personne. Un vrai militaire, le vrai militaire, lui, il sert la République et non une personne. C'est pourquoi, quand ça chauffe l'armée, vous avez vu partout, dans ces 2 jours-là, quand le peuple se lève contre un dictateur, un régime, c'est l'armée qui agit. Mais vous savez que le coup d'État de Mamadi, le peuple n'était pas dans les rues. Mamadi n'est qu'un simple bandit, simple marionnette de la France. Donc c'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas comparer le Burkina, le Mali à la Guinée. Il n'y avait pas le peuple. Ceux-là dont Mamadi disait, le peuple hier, le président Sénégal, il est où? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés par Mamadi? Donc c'est là que vous devez réfléchir. Nous avons affaire à un gangster, nous avons affaire à un bandit, nous avons affaire à ce petit légionnaire, Mamadi Doumbouya. Donc l'armée guinéenne, ceux qui portent la tenue, éléments des forces spéciales, de Bata, les autres unités là, vous portez la tenue pour servir la République et non pour servir un homme. Mais tant que vous ne réfléchissez pas comme ça, vous n'êtes pas un vrai soldat. Soit vous êtes un bandit, vous êtes un manipulé. Mais le soldat, quelles que soient les conditions, vous servez la République. Vous devez être apolitique. Vous ne devez pas soutenir le menteur Mamadi Doumbouya. Mais comme vous ne voulez pas, comme je vous ai dit, asseyez-vous. Wallah, vous serez tous surpris. Vous, les commandants d'aujourd'hui, vous serez des lakoudous demain. Parce que les hommes, les vrais hommes, oui, ceux qui vont se lever pour dégager Doumbouya, c'est eux qui seront nos héros. C'est ceux-là que le peuple va respecter. Les libérateurs, les vrais libérateurs. Vous savez, aujourd'hui, les médias sont fermés. Vous savez, aujourd'hui, les conditions de vie, même de vous, les militaires, vos ravitaillements en Daré, pendant toutes ces années de Lansana Conté, les 11 ans d'Alpha Condé, est-ce qu'une fois, ils ont coupé vos ravitaillements? Maintenant, aujourd'hui, vous voyez vos conditions de vie, les militaires. Allez-y dans les garnisons militaires, à part les camps des forces spéciales, mais allez-y dans les autres garnisons, même les toilettes aujourd'hui. Allez-y voir les toilettes dans les camps militaires aujourd'hui. Et les tenues qu'on vous a données, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 4 ans. Vous avez 2 tenues, ça fait 4 ans. Et j'ai vu quelque chose encore. C'est-à-dire Doumbouya, il a transformé l'armée guinéenne. C'est-à-dire quand j'ai vu les images, j'ai eu pitié de l'armée guinéenne. C'est-à-dire les autres là, ce n'est pas les armes qu'on vous donne pour manipuler des... Vous-même, regardez ça. Concours de mettre salade dans le pain. Ça, c'est en Guinée, on peut voir ça. Regardez. Concours de mettre salade dans le pain. Concours de mettre... C'est pas de mettre les armes. C'est pas de mettre dans les balles dans les armes. Regardez. Regardez l'armée guinéenne. C'est ça concours dans les autres camps militaires. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, je suis tombé. J'ai dit non, mais c'est incroyable. Regardez l'armée guinéenne. Regardez à quoi ressemble l'armée guinéenne aujourd'hui. Concours de mettre salade dans le pain pour manger. Oh, man. Donc, famille, comme je vous ai dit, c'est ça la République de Guinée aujourd'hui. Concours, l'armée, c'est ça l'armée guinéenne. On vient, on vous donne le pain, concours de mettre salade dans le et sardines dans le pain. Non mais franchement c'est ridicule. Franchement c'est ridicule. Franchement Doumbouya, non mais il a fini avec l'armée guinéenne. C'est-à-dire,
On vous distrait avec ça. On vous donne des boîtes de sardines. On vous donne du pain. Maintenant, vous allez faire des concours. Vous allez faire des concours avec ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Yeah, c'est incroyable. Ma cousine, arrête de me fatiguer là. Je suis en live. Voilà. Donc, vous voyez, l'armée guinéenne, à quoi ressemble notre armée guinéenne? À quoi ressemble notre armée? C'est dommage, les gars. Vous allez voir dans d'autres, vous voyez Ibrahim Traoré, comment il est en train d'équiper l'armée burkinabé. Vous voyez même les tenues de l'armée burkinabé, la douane, l'équipement de la douane burkinabé. Vous voyez les autres corps au Burkina. Vous voyez les équipements. Mais vous voyez l'armée, le reste de l'armée. C'est-à-dire, quand j'ai vu ces images-là, franchement, j'ai eu pitié de l'armée guinéenne. Pour dire que ces images-là sur les réseaux sociaux, l'armée, ce n'est pas les armes que vous manipulez. Comment recharger vite ces armes-là? Mais non, mais plutôt, on vous donne des miches de pain. On vous dit d'ouvrir vite, mettre sardines dedans. Et j'ai dit, waouh. J'ai dit, ah, c'est sous Mamadi Doumbouya qu'on peut voir ça. Les forces spéciales, vous n'allez jamais... Eux, ils ne vont jamais montrer une image des forces spéciales comme ça. Et quand je vous dis le mal, c'est profond. L'armée guinéenne souffre aujourd'hui. Mais personne ne va vous libérer. C'est vous qui allez libérer le peuple. L'armée guinéenne. Je vous ai dit, vous allez voir la liste des gens qui vont partir à la retraite encore. Je vous ai prévenu là-dessus. Vous allez voir. Quand je vous ai dit, depuis le départ, cette armée qui est là, Mamadi va finir avec ça. C'est les badauds qu'il a ramassés dans les rues là. Vous avez vu hier encore un élément de force spéciale qui a voulu tirer encore sur les gens. C'est les badauds là qui vont vous gouverner. Je vous ai prévenu. Actuellement, la situation actuelle, les commandants d'unité, ceux qui sont à la tête de l'armée, vous êtes plus forts que Mamadi. Mais comme vous êtes des peureux, asseyez-vous. Et dès qu'il va avoir ce qu'il veut, c'est vous qui allez partir zéro. Pourtant, un commandant pouvait changer la donne. Un commandant d'unité pouvait changer la donne. Mais le fait de ne pas oser. Mamadi, aujourd'hui, il est faible. Parce qu'il a menti. Il n'est pas élu par quelqu'un. Aujourd'hui, on vient, on vous blague. Vous voyez, il dit aux éléments des forces spéciales, chacun va avoir une villa et 500 millions. Le reste de l'armée, vous, on ne vous a rien promis. Hein. Mais pourtant, il a promis. Moi, je sais qu'il a promis, il ne pourra pas faire. Mais le reste de l'armée, parce que vous n'avez rien, vous n'avez pas d'armes, vous êtes devenus des sacs vides. Et voilà, à part quelques commandants seulement. Bon, je vais vous laisser la famille. Toujours le général 5 étoiles. On se reprend encore ce soir. Franchement, continuons à prier pour la Guinée. La Guinée a fait à Makinikini, ça fait pitié. La situation du pays, ça fait pitié. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Seule la lutte libère. Voilà. Merci Abaka Abana, merci à Ibrahim Abba, merci, voilà, Salimou Soare, merci à vous, Ali Kourouma, merci Boubaka Abba, à tous les patriotes, le Belge Souma, merci à vous, Ousmane Diallo, Boubs Bénédiction, Abaka Sal, Guinée 224, merci, Nouan Keita, Casimiro Diabaté, merci à vous, merci à Bazoumana Ouattara, merci Suleiman Keita, à tous les patriotes. Le combat continue, on est ensemble. Merci à Barry Fodé, Baché Barry, merci. Fatmata Keita, Abraham Sangaré, merci. Oulare Fadjimba, merci à vous. Merci, patriotes, pour toujours. Merci à tout le monde. Le combat continue. Pas de recul. Djenabou Djane, merci à vous. Fiston Foufana, merci et bonne soirée.